Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Dans l'univers de l'expertise comptable, en Rhône-Alpes-Auvergne, ils n'en finissent pas de grandir. Jean-Loup Roger, le patron de CGECO, est notre invité cette semaine. Il nous explique sa stratégie de développement dans un instant. Au sommaire de ce magazine également, une très belle acquisition pour AK en Allemagne, les bons résultats de LVL Médical, le déploiement du réseau électrique intelligent présenté par ERDF, les nouveaux véhicules électriques professionnels de Renault présentés à Solutrans, et puis nous évoquerons aussi les changements de patron à la Caisse d'épargne et chez Emma Lédier. Bien joué AK Technologies en reprenant à 65% MBTech, filiale de Daimler. Le groupe lyonnais s'offre l'un des 5 principaux ingénieristes allemands. Il devient ainsi le numéro 1 européen de l'ingénierie et du conseil en technologie, avec un chiffre d'affaires total qui va dépasser les 900 millions d'euros, dont 350 millions apportés par MBTech. Tout juste après avoir bouclé l'acquisition d'Aéroconseil, AK finit l'année de manière tonitruante et se hisse parmi les toutes premières entreprises lyonnaises avec ses quelques 10 000 collaborateurs aujourd'hui. Santé, autre entreprise qui se développe bien de l'autre côté du Rhin, LVL Médical, qui annonce une belle rentabilité de 12 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 169 millions. En France, le spécialiste de l'assistance médicale à domicile approche les 50 000 clients. LVL va reprendre une politique active de croissance externe en Allemagne très prochainement. Le monde de l'électricité est en pleine évolution dans tous les domaines. Après la libéralisation du marché, la mise en place des nouveaux compteurs Linky, voici venue l'heure des réseaux électriques intelligents. La région Rhône-Alpes n'est pas en reste dans ce domaine. On écoute les explications de Jacques Longuet, le directeur régional de RDF. Greenlist est un projet d'expérimentation d'un système électrique intelligent qui préfigure ce que pourra être l'organisation des systèmes électriques dans le futur. C'est donc un projet qui permet de relier au niveau local l'ensemble des consommations et des comportements clients à un équilibre avec à la fois la production centralisée et la production décentralisée. Et ce nouvel équilibre d'électricité, de système électrique est possible grâce à l'arrivée du comptage électronique communicant, qui est le comptage Linky, qui a été expérimenté sur Lyon. Lyon qui a choisi d'être une ville référence des green tech, donc des technologies vertes proprement dit. Et le système Greenlist est un système qui va permettre d'innover et de donner à Lyon, aux clients de Lyon qui le souhaitent, une évolution vers ces green tech en consommant mieux, en consommant plus d'énergie renouvelable proprement dit et en participant à l'effort citoyen d'avoir moins de carbone et d'avoir une ville plus durable et plus intelligente. Ça bouge à la tête des entreprises avec 2 patrons débarqués brusquement. C'est tout d'abord Philippe Lédier, le président du papier Emma Lédier, qui est remercié 2 ans avant la retraite par l'actionnaire majoritaire First Eagle. C'est Yves Herbeau, 55 ans, jusqu'alors directeur général délégué qui lui succède. Pour la première fois de son histoire, Emma Lédier ne sera plus dirigée par un membre des familles fondatrices du groupe. Et puis, surprise aussi à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, où Jean-Bernard Matteux est poussé vers la sortie. Moins de 2 ans après son arrivée à Lyon, il est remplacé par Stéphanie Pay, 46 ans, précédemment directrice générale de la Banque Populaire Atlantique. À noter aussi la nomination d'un directeur général, Bruno Duchesne, déjà membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'était début décembre à Eurexpo, dans le cadre de Solutrans, le salon des véhicules industriels et professionnels. Renault présentait sa nouvelle gamme complète de véhicules professionnels électriques, en présence notamment de son directeur commercial France. La marque aux losanges entend bien montrer qu'elle possède une gamme complète dans l'univers électrique, des véhicules de loisirs aux utilitaires et aux véhicules professionnels. Les explications de 2 dirigeants de Renault. Le véhicule électrique, c'est vraiment quelque chose de stratégique pour nous. Et ce qui est stratégique, c'est commercialiser le véhicule électrique au même prix que les véhicules à moteur thermique. C'est ça qui est important. Véhicule électrique au même prix.
On pense qu'en tant que constructeur, on a un devoir de vivre avec notre environnement. Et puis vraiment, la meilleure réponse, c'est le zéro émission. On a la volonté d'être leader sur ce marché, puisque nous sommes le seul constructeur aujourd'hui à proposer une gamme complète de véhicules 100% électriques, donc pour tous les usages. Nous lançons Kangoo Z2, qui est un utilitaire, donc plutôt pour des professionnels et des entreprises, qui est déjà lancé. Nous avons une berline 5 places 100% électrique Fluence Z2 qui est lancée début décembre. Et puis début d'année, nous aurons Twizy qui est un quadricycle biplace, plutôt pour la mobilité urbaine, qui va révolutionner et donner un petit peu de nouveauté dans le panorama automobile. Et puis en milieu d'année prochaine, nous aurons Zoé, qui est le premier véhicule 100% électrique que nous avons conçu dès le démarrage. Voilà, un rendez-vous à présent à noter ce jeudi 15 décembre à l'Opéra de Lyon avec la soirée de gala d'Habitat Humanisme. Habitat Humanisme dont c'était les 25 ans en 2011. Jean-Loup Roger, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le PDG du groupe CGECO. Alors, on va dire que dans l'univers des experts comptables, on connaît bien les Big Four, Ernst, KPMG, Deloitte, Price. On connaît Fiducial, on connaît Mazars, Grant Thornton. Et puis en Rhône-Alpes-Auvergne, il y a aussi CGECO, leader sur ces deux régions. Alors, avoir une stratégie de développement purement régional, ça marche aussi? Oui, ça marche surtout parce qu'on veut ressembler à nos clients. Et en fait, on joue la proximité culturelle et géographique et on s'implante là où sont nos clients pour pouvoir les accompagner dans un dynamisme et une réelle volonté de ne pas broyer du noir et ne pas être toujours se dire eh bien, c'est compliqué. On essaye de pouvoir les accompagner pour qu'ils voient le succès pour leur entreprise, le même succès que nous avons. Et le démarrage de CGECO, donc c'est début des années 70, c'est ça. Plutôt par l'Auvergne, et puis vous avez poursuivi sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui en termes de bureaux, de chiffre d'affaires? Voilà, aujourd'hui CGECO, c'est 33 bureaux, c'est 45 millions de chiffre d'affaires et c'est 550 collaborateurs, organisés en 4 espaces géographiques, donc de Moulins à Clermont, en passant par Le Puy, Saint-Étienne, Lyon, Annemasse, Chambéry, voilà, Grenoble. avec une année 2011 qui a été une année de croissance externe, hein, un cabinet présent sur plusieurs départements que vous avez racheté. Voilà, qui avait une croissance externe qui est née en 2007 avec un projet de croissance externe qui est né en 2007 avec le projet d'entreprise Élan et qui s'est renforcé cette année avec le rapprochement avec Secoci, cabinet de Michel Joly, ancien président de l'ordre régional de Lyon, qui nous a rejoint dernièrement avec ses 83 collaborateurs. En termes de métier, on va dire que vous allez au-delà de la simple expertise comptable, commissariat aux comptes, paye sociale. J'ai vu que vous étiez aussi dans l'ingénierie informatique et puis aussi dans tout ce qui est consulting également et puis même droit des affaires aussi. En fait, oui, on essaie de nourrir notre baseline qui dit on accompagne nos clients de la création à la transmission en passant par la phase de croissance. Donc chaque fois qu'il y a un besoin, on essaye d'être là. Donc la création, certes, il y a besoin de juridique, certes, il y a besoin de prévisionnel. Et les phases de croissance, c'est surtout le consulting qui prend le relais, avec tant le système d'information, tant les schémas directeurs, la logistique, le recrutement. Et puis bien sûr, après, lorsque nous sommes en transmission, la capacité de chercher pour nos clients des repreneurs, pour les jeunes repreneurs des clients, et puis les accompagner en essayant d'avoir les meilleurs montages, tant pour le repreneur que pour les vendeurs. Alors, quand on voit droit des affaires, ça veut dire que vous marchez sur les plates-bandes des avocats aussi? Un petit peu, on travaille à la fois en partenariat avec eux et à la fois on essaye d'être réactif. La proposition que nous voulons faire à nos clients, c'est de dire comment on peut vous accompagner le mieux possible. Nous, on les connaît bien parce que, je le dis, on est de chez eux, on est proche d'eux, on a cette proximité culturelle et géographique et on essaye lorsqu'on peut les accompagner autant que faire se peut avec nos hommes, on le fait. Et lorsqu'on est en limite de compétences, on le fait en partenariat. Ça peut être avec des avocats, ça peut être également avec des repreneurs d'entreprise ou des aides à la reprise d'entreprise. En Rhône-Alpes-Auvergne, donc vous atteignez une taille plus que respectable, sans doute une position de leader, vous dites Oui, je pense qu'en Rhône-Alpes-Auvergne, c'est très compliqué de savoir aujourd'hui qui est qui, mais enfin on est sur un joli podium. Au-delà de ces deux régions, Rhône-Alpes-Auvergne, vous ambitionnez d'être présent dans d'autres régions, d'être présent à Paris un jour Voilà, on a pris la décision dernièrement d'ouvrir une agence à Paris, notamment sur le consulting, qui sera en relais sur l'audit, puisque l'audit est aussi le deuxième métier généralement des experts comptables. Donc à partir du mois de janvier 2012, nous serons à Paris. On voit que le secteur se concentre beaucoup, comme plein de secteurs. Il restera encore quelques indépendants où on va vers la constitution, à côté des Big Four, de quelques grands cabinets français. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, certainement les petits indépendants.
Le cabinet traditionnel de 9-10 collaborateurs devra certainement se poser des questions pour savoir comment il peut accompagner les clients. Aujourd'hui, le guichet unique est vraiment quelque chose qui est demandé par les clients. Il est compliqué d'avoir à la fois une proximité et à la fois une spécialisation lorsqu'on a 9 collaborateurs. Effectivement, quand on est un grand cabinet, eh bien, on a les spécialistes, on a peut-être moins la proximité. Eh bien, le cabinet de taille régionale, ou du moins les cabinets plurirégionaux qui ont cette forte implantation, peuvent à la fois avoir la spécialisation nécessaire aujourd'hui pour faire face à l'économie, et puis bien sûr cette proximité pour se comprendre. Il faut se comprendre, il faut être à l'image de... Il faut se ressembler. Quand on est un grand cabinet régional comme vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut travailler avec des sociétés cotées en bourse ou du CAC 40, CAC 40. Ou ça reste réservé aux big dont je parlais tout à l'heure? Non, on a des sociétés cotées en bourse, pas le CAC 40. Je pense que le CAC 40 aujourd'hui est réservé effectivement pour les bigs. Mais les sociétés cotées en bourse, on a la capacité à accompagner nos clients, et nos clients qui grandissent, et bien on les accompagne, y compris en bourse. Vous avez une politique de partenariat de sponsoring assez dense, beaucoup de présence, ou le rugby notamment. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir dans ce domaine, dans le sport notamment, le rugby? Alors on est partenaire de deux grands clubs de rugby, l'ASM à la Clermont bien sûr, et puis le Loup à Lyon. Ce qui nous a poussé, c'est ce fameux projet Élan 2007-2012 qui nous a un petit peu donné notre élan, pour reprendre ce terme-là. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on a besoin, et on avait besoin d'employés heureux, avec ce côté humain, ce vrai pack, et la capacité à tous avancer ensemble. Et on trouvait que le rugby portait ses valeurs, puisque le rugby, ça se joue toujours en arrière, donc on est tous solidaires. Et quand on a plusieurs métiers, il ne fallait surtout pas fonctionner en silo et avancer tous ensemble. Et je crois que ça nous a porté chance. L'ordre des experts comptables est devenu plus souple aujourd'hui en matière de communication pour ses membres? Oui, je crois qu'on a un petit peu les choses, l'intégration de la directive service a donné un petit peu des ouvertures. Il faut rester très, très confraternel, très correct, ce qu'on essaye de faire. Mais aujourd'hui, on installe réellement la marque CGECO à la faveur basée sur les valeurs du rugby. Est-ce que vous sentez que la crise change les comportements de vos clients en entreprise? Oui, je pense que la crise, nos clients veulent de plus en plus de l'humain. Ils veulent de la technique, mais la technique, c'est un prérequis. La spécialisation est un prérequis. Et aujourd'hui, ils veulent vraiment qu'on les comprenne. J'insiste lourdement, ils veulent de l'humain. Et quand on a des collaborateurs qui sont épanouis, qui sont contents, qui sont bien formés, ils peuvent apporter, et qui sont de la région de nos clients, ils peuvent apporter cet accompagnement. Et puis, on vit la même success story. La success story de CGECO, on est capable de la faire vivre à nos clients. Globalement, comment se portent vos clients en cette fin d'année? Est-ce que vous sentez une inflexion très, très marquée? Plutôt bien pour l'instant. Le début d'année sera certainement plus difficile. Moi, je les enjoins à y croire. Je crois qu'aujourd'hui, quand les choses vont mal, elles peuvent aller bien. Il y a des bonnes armes. Il suffit de se battre avec les bonnes armes. L'après-guerre ne devait pas être facile. Certains ont réussi. Aujourd'hui, la conjoncture est compliquée. Il suffit de se battre avec les bonnes armes. Et je crois qu'avoir un expert comptable comme CGECO, c'est peut-être aussi avoir des bonnes armes. Il y a d'autres bons experts comptables, mais le multispécialisme aujourd'hui et la compréhension du marché est très, très importante. L'ambition de CGECO à 5 ans, en 2 mots? Certainement, essayer de refaire ce qu'on a fait dans les 5 dernières années. On est passé de 12 millions à 45 millions. Pourquoi pas passer de 45 millions à 100 millions? Très bien, merci beaucoup Jean-Loup Roger. Merci Jean-Pierre Vacher. Très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lion Décideur. Au revoir, merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lion Décideur.